Yo la famille, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième podcast sur la chaîne YouTube. Je suis vraiment super heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ont suivi le podcast d'hier, ça va être un petit peu dans la continuité aujourd'hui puisqu'on va parler de pourquoi vous devriez prendre un coach. Autrement dit, pourquoi vous ne devriez pas croire les influenceurs mais plutôt faire confiance à quelqu'un qui s'y connaît réellement, qui a suivi une formation, qui a les compétences pour vous permettre de progresser, que ça soit en nutrition ou en musculation. La première chose que j'aimerais aborder dans ce podcast aujourd'hui, c'est la question du coaching sportif et nutritionnel qui fait un petit peu visiblement peur sur les réseaux sociaux, puisque peu de personnes prennent un coach pour gérer leur nutrition, pour gérer leur programme d'entraînement, alors que finalement il y a énormément de bénéfices et c'est ce qu'on va tenter d'expliquer aujourd'hui. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler que lorsqu'on débute dans un sport, en général, on prend des cours, on prend un coach, on prend quelqu'un qui va nous permettre de progresser, d'accord ? Quand tu vas faire du ski, tu vas forcément passer par un prof pour apprendre le ski. Quand tu vas faire du golf, si t'as jamais fait de golf, évidemment que tu vas avoir recours à un professeur pour apprendre les mouvements, pour apprendre la technique, pour en savoir plus sur le sport en règle générale. C'est vraiment important dans le sens où ça va vous permettre de progresser et d'être sûr d'être sur les bons rails et d'avoir le bon chemin pour atteindre vos objectifs. La deuxième raison pour laquelle aujourd'hui vous devriez prendre un coach, c'est parce qu'un coach, ça va vous faire gagner du temps. Combien de personnes aujourd'hui en France, quel est le pourcentage de personnes qui vont à la salle et qui ne sont pas fichues de créer un programme et de savoir tout simplement ce qu'elles vont travailler déjà comme muscle et surtout ce qu'elles vont choisir comme exercice. Alors, le hasard au début ça marche, quand on est débutant il n'y a pas de problème, tu vas pousser à la salle, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas progresser pour la bonne et simple raison que ton corps n'a jamais été habitué à pousser de la fonte, à développer sa masse musculaire, donc logiquement et physiologiquement parlant, il peut que y avoir comme conséquence que tu prennes du muscle. Par contre, quand tu commences à avoir un niveau qui est relativement avancé, quand tu commences à progresser dans ton entraînement et que tu commences à avoir des mois, voire des années de pratique, ça peut être super intéressant d'avoir un coach parce qu'un coach va savoir le volume d'entraînement que tu dois imposer à ton corps pour continuer à progresser, continuer à avoir ton tour de biceps augmenté, continuer à avoir ton tour de fesses augmenté et ça forcément, ça fait plaisir. Le gain de temps avec un coach, il est donc énorme. C'est qu'en fait, un coach, il va te créer ton programme, il va savoir exactement le nombre de séries que tu dois faire, le nombre de répétitions que tu dois faire sur chaque muscle. Pour ceux qui n'ont pas suivi le podcast d'hier, je vous invite à l'écouter parce qu'on parle justement du nombre de répétitions par rapport aux muscles que vous avez. Un coach, ça va aussi te faire gagner du temps dans le sens où ça va te donner ton nombre de calories nécessaires à manger par jour, ça va te donner la répartition des macros, et tout ça, ça découle du fait que lui a suivi les formations, a acquis les compétences qui lui permettent aujourd'hui de te coacher et de te permettre de progresser via un coaching stratégique finement réfléchi et surtout intelligent vis-à-vis de ton niveau d'entraînement, de tes objectifs. Et au-delà de l'aspect physique qui va forcément avoir un gros impact sur ta transformation, étant donné que c'est comme ça qu'on va regarder en premier, je te rappelle que le fitness et la musculation en général, c'est un sport où il y a la culture du physique. Il y a aussi tout l'aspect psychologique et l'accompagnement mental que va t'apporter un coach, la motivation au quotidien. Il faut vraiment se rappeler qu'un coach, c'est pas seulement celui qui va créer ton programme sportif et nutritionnel, c'est aussi celui qui va répondre à tes questions tous les jours, qui sera là pour te motiver si tu as des baisses de motivation, pour t'inciter à aller à la salle même si t'es pas forcément extrêmement dans ton jour et que t'as envie de faire autre chose, voilà, t'as envie de te poser devant une série Netflix parce que t'as pas que ça à faire d'aller pousser 60 kilos à la salle, on s'en fout, mais non, un coach, ça va vraiment te permettre de progresser, non seulement sur l'aspect mental, mais aussi sur l'aspect physique, évidemment. Donc je trouve personnellement que l'aspect psychologique est pas assez mis en avant sur les réseaux sociaux et via les influenceurs, évidemment, parce que l'aspect psychologique représente énormément en musculation, pour la bonne et simple raison que la musculation est un marathon et non un sprint. Vous savez, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes un tant soit peu passionné par la muscu, pertinemment que la muscu aujourd'hui c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui demande des années de pratique pour atteindre un physique vraiment impressionnant et surtout atteindre un physique qui vous plaît par rapport à vos objectifs qui ont été
énormes au début et qui petit à petit finissent par réduire, et vous voyez la progression comme étape par étape et non comme quelque chose qui va aller de manière exponentielle, parce que non, la musculation malheureusement c'est pas je pousse 3 fois au développé couché et ça y est, j'ai les pecs d'Antoine Fonbonne. Évidemment que non. En choisissant un coach, vous allez donc avoir un accompagnement mental, physique et nutritionnel, et vous aurez plus du tout à vous soucier au quotidien de quel sera votre programme d'entraînement dans 3 mois, de combien de protéines vous devez manger par jour, de combien de calories vous devez manger par jour ou par semaine, de combien de séries par groupe musculaire et par semaine vous avez besoin. Tout ça, c'est le coach qui va les gérer, et c'est ce qui va vous permettre de gagner un temps énorme. Donc voilà, moi je pense qu'il faudrait un petit peu qu'on arrête de penser argent, qu'on arrête de penser dépenses quand on va voir un coach sur les réseaux sociaux, mais plutôt qu'on parle d'investissement. C'est un investissement sur vous-même, d'accord? Aujourd'hui, moi, Raphaël Fork, je suis certifié coach par les méthodes Bayesian Bodybuilding, et pourtant j'ai un coach. Pourquoi j'ai un coach? Pour la bonne et simple raison, et encore une fois je vous le répète, qu'un coach va vous donner un avis extérieur, va vous donner des cadres, va vous donner des règles, et surtout va vous motiver au quotidien, et c'est ce qui va vous permettre de progresser et ainsi d'être meilleur de jour en jour. Aussi, il y a une raison pour laquelle vous devriez penser à prendre un coach, c'est qu'un coach, ça va vous amener de la rigueur, ça va vous amener du travail, de l'assiduité que vous n'auriez pas forcément eu si vous êtes tout seul. Je vous explique. Quand vous étiez à l'école, ou quand vous êtes à l'école, si jamais vous êtes encore étudiant, est-ce que vous vous posez la question de savoir si vous allez aller en cours, si vous allez faire ce qu'on vous a demandé de faire? Est-ce que vous vous posez cette question-là? Non, bien sûr que non. Alors que si c'est vous qui vous créez vos propres programmes nutritionnels et sportifs, vous allez peut-être potentiellement remettre en question le nombre de calories que vous allez manger ce jour-là, le programme que vous allez faire. Est-ce que finalement je vais faire les mollets à la fin ou pas? Il y a quelque chose dans le coaching qui est cool, c'est qu'il y a des règles, c'est qu'il y a un cadre, d'accord? Aujourd'hui, quand on a un coach et qu'on a payé le coach, on va forcément commencer son programme, on va forcément aller à la salle quand il faut aller à la salle, parce que il y a un coach qui a des attentes envers vous, parce qu'il y a un coach derrière qui vous motive, qui vous soutient, et surtout qui s'est vraiment donné du mal pour vous permettre de progresser. Voilà, c'en est fini pour ce petit podcast. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez évidemment pas à me laisser votre avis en commentaire sur cette vidéo YouTube. Ça m'intéresse fortement. Et nous, on se retrouve bien évidemment demain pour le 3e podcast de cette série du calendrier de l'Avent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!